Excellence, Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir accepté notre interview. Et cette année marque le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Côte d'Ivoire. Comment évaluez-vous et définissez-vous les relations sino-ivoiriennes d'aujourd'hui? Je vous remercie. Vous savez, la Côte d'Ivoire est l'un des tout premiers pays à avoir noué des relations diplomatiques avec votre beau pays, votre grand pays. Et c'était au temps du président Félix Houphouët-Boigny, notre premier président. Et aujourd'hui, nous sommes au 35e anniversaire et nous sommes très fiers d'avoir accepté de continuer dans cette voie. Alors les relations sont excellentes. Elles sont excellentes, elles se sont intensifiées depuis 2011, 2012, depuis mon élection à la présidence de la République. Nous avons eu des projets d'infrastructure, des projets d'adduction d'eau potable, des projets donc d'électricité, le barrage de Soubré. Et tout ça a permis à la Côte d'Ivoire de faire un bond spectaculaire, d'avoir un taux de croissance de en moyenne 9% de 2012 à 2016 par an, ce qui est extraordinaire. Et donc nous sommes très contents et très fiers de cette relation exceptionnelle avec la République populaire de Chine. Lors du sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-africaine tenu en 2015, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine mettrait en place 10 plans majeurs pour renforcer la coopération avec l'Afrique et que la Chine apporterait un soutien financier de 60 milliards de dollars. Oui. Quel bilan faites-vous de la mise en œuvre du sommet de Johannesburg au cours de ces 3 dernières années? Oui, donc je voudrais d'abord vous dire que j'étais à Johannesburg et nous avons eu un très bon entretien avec le président Xi Jinping. Et à cette occasion, d'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion de lui dire, écoutez, la Côte d'Ivoire est une des plus importantes économies en Afrique. Nous sommes au centre donc de l'Afrique de l'Ouest. Et les investissements qui se feraient en Côte d'Ivoire profiteront à des centaines de milliers de personnes qui sont non seulement en Côte d'Ivoire, mais qui sont dans les pays voisins. Et donc nous souhaitons que vous fassiez un effort spécial pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il a fait. Et je lui ai dit également, il y a des pays en Afrique de l'Ouest qui peut-être n'ont pas encore noué des relations diplomatiques avec vous. Nous considérons que c'est dans l'intérêt de la sous-région. Et nous allons nous employer à les encourager à le faire. Et je suis heureux de constater aujourd'hui que le Burkina Faso vient de nouer les relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. C'est une très bonne chose parce que c'est un voisin à nous, comme le Mali, comme la Guinée, comme le Libéria. Et la route, la ceinture et la route du président Xi Jinping nous permettra de relier, vous voyez, ces différents pays. Et par conséquent, c'est un programme ambitieux, 60 milliards de dollars, et je crois que près de 90% ont déjà été quasiment alloués à différents projets. Et moi, je suis très fier de voir que le gouvernement chinois, le président Xi Jinping, a entendu notre message, a accepté les projets que nous avons proposés nous-mêmes. Ce ne sont pas des projets imposés comme d'autres pays le font. Ce sont les choix du gouvernement ivoirien, des Ivoiriens, qui ont été donc acceptés et qui vont promouvoir l'emploi des jeunes et l'emploi pour les femmes. Et ces dernières années, les relations entre la Chine et le Côte d'Ivoire sont marquées par les projets de coopération tels que l'extension et la réhabilitation du port d'Abidjan et l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan. Oui. Pensez-vous que la réalisation de ces projets apporte une contribution tangible au peuple ivoirien dans leur vie? Oui, vous savez, c'est évident. Le port d'Abidjan est l'un des plus grands ports après Durban. C'est maintenant le port d'Abidjan, donc le projet d'agrandissement du port, de l'approfondissement du tirant d'eau est quelque chose qui est dans l'intérêt non seulement de la Côte d'Ivoire, mais des pays voisins, puisque nous devons envoyer des marchandises dans les pays enclavés que sont le Mali ou le Burkina. L'approvisionnement en eau potable, cela a été un véritable défi pour nous. Parce que quand nous sommes sortis de la crise, nous avions 2 gros problèmes en Côte d'Ivoire, le problème de l'eau et le problème de l'électricité. Et grâce à l'investissement de la Chine, à Bonois et ailleurs, nous produisons en 5 ans autant d'eau potable que nos prédécesseurs l'ont fait en 50 ans. Ces investissements chinois
permettent d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et qu'attendez-vous dans le développement des relations et de la coopération entre nos deux pays? Dans quel domaine vous voulez encore renforcer davantage la coopération avec la Chine? Oui, ben vous savez, la Chine fait déjà beaucoup et je pense que nous avons démontré également que nous sommes un partenaire fiable de la Chine. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2018 et 2019. Et si vous voyez l'évolution des choses, nous sommes en totale convergence de point de vue sur les grands sujets du monde. Ce que j'ai indiqué au ministre des Affaires étrangères chinois quand il m'a rendu visite ici, c'est de lui dire que moi je crois au multilatéralisme. Parce que j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. J'ai été Premier ministre il y a 25 ans. J'ai vu les problèmes que le monde a vécu au moment des crises mondiales. Le multilatéralisme est quelque chose d'essentiel. Les pays africains sont des pays qui ne sont pas de grande dimension, qui n'ont pas une grande influence. Mais nous sommes nombreux, nous sommes 54 aux Nations Unies. Et nous connaissons la position de la Chine à l'endroit des pays africains. Donc je peux vous dire que nous attendons non seulement l'accroissement de la, disons, des relations économiques et financières, mais également au plan diplomatique et aussi au plan de la paix dans le monde. Et en septembre prochain, vous savez, le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra à Pékin. Oui. Vous allez y participer et rencontrer le président chinois Xi Jinping. C'est ça. Qu'attendez-vous de cette rencontre et quelle influence aura ce sommet sur les relations sino-africaines? Je crois que c'est important que l'occasion de ce sommet nous permette de renforcer la confiance entre la Chine et les pays africains. Et je voudrais aussi dire que les problèmes africains aujourd'hui, en matière économique, se résument au fait que la plupart des matières premières sont exportées, brutes. L'une des choses à laquelle nous nous tenons en Afrique, mais surtout en Côte d'Ivoire, c'est la transformation de nos matières premières. Et bien sûr l'industrialisation. Et le projet du président Xi Jinping, la ceinture et la route, est une excellente chose. Et dans ce projet, l'industrialisation doit être un élément essentiel. Parce que sans industrialisation, nous n'allons pas accroître donc les emplois, et notamment l'emploi des jeunes. Donc moi, j'attends beaucoup de ce sommet. La Côte d'Ivoire veut demeurer un partenaire important de la Chine, veut développer et renforcer nos relations de confiance et veut s'appuyer sur la Chine pour le multilatéralisme et la paix dans le monde.